Bonjour les enfants, une nouvelle journée qui commence, vendredi 27 mars. Alors, eh bien voilà, je vous propose à nouveau de suivre cette journée ensemble. Je vous propose des activités, vous pouvez faire pause sur le film pour le temps de faire ce que je vous explique et vous reprenez la lecture pour la correction. Allez, c'est parti! Eh bien, sur le programme, nous commençons donc par la dictée, comme d'habitude. Donc on écrit la date, on écrit dictée. C'est parti. Dictée du jour. Alors, il a plu. Toutes les filles sont rentrées dans l'école. Alors, il a plu. Toutes les filles sont rentrées dans l'école. Puis, en classe, sur le plan du village, elles ont tracé l'itinéraire de la mairie au rond-point. Puis, en classe, sur le plan du village, elles ont tracé l'itinéraire de la mairie au rond-point. Enfin, elles sont allées en récréation. Attention, il y a des verbes au passé composé conjugués avec le verbe être. Donc, attention aux accords. Alors, il a plu. Je vous invite donc à souligner les verbes si ce n'est pas déjà fait et à retrouver les verbes à l'infinitif. Alors, il a plu. Les filles toutes les filles sont rentrées dans l'école. Je me suis trompée. Toutes les filles sont rentrées dans l'école. Alors, on observe que à toutes, il y a un S, parce que les filles, il y en a plusieurs. Donc, toutes s'accordent aussi. On souligne les verbes. Il a plu. Toutes les filles sont rentrées. Qui est-ce qui sont rentrées? Toutes les filles. Et nous avons du passé composé, accordé, conjugué avec l'auxiliaire être. Donc attention aux accords. C'est pour ça que à rentrer, nous avons et, s, car les filles, c'est pluriel et féminin en même temps. Deuxième phrase. Puis en classe, sur le plan du village, elles ont tracé l'itinéraire de la mairie au rond-point. Puis, P-U-I-S, en classe, puis en classe, sur le plan du village, elles ont tracé l'itinéraire elles ont tracé l'itinéraire de la mairie au rond-point. Alors, c'est pareil, on souligne les verbes, on retrouve le sujet, on regarde les accords. Alors, les verbes sont puis en classe, sur le plan du village, elles ont tracé, donc il s'agit du verbe tracer, on n'a pas dit pour les autres, là il s'agissait du verbe rentrer, et là il s'agissait du verbe pleuvoir. Il ne se conjugue qu'avec il. On ne peut pas dire j'ai plu, on ne peut pas nous pleuvoir. On n'utilise que avec il. Au rond-point. Alors ensuite, comment on a écrit? Donc le verbe a. Le sujet c'est elle, avec un S. Et pour autant, on n'a pas accordé le participe passé, parce qu'il y a le verbe avoir. Ok, on continue. Enfin, elles sont allées en récréation.
enfin, elles sont allées en récréation. Elles sont allées en récréation. Alors, ici le verbe, c'est sont allées. C'est le verbe aller. Et j'observe qui est-ce qui sont allés. C'est elles avec un S. Auxiliaire être, donc ça veut dire que j'accorde. Donc je mets bien et, ES à la fin. Très bien. Alors, un petit repérage des compléments circonstanciels. Alors, il a plu, toutes les filles sont rentrées dans l'école. Alors, c'est un complément circonstanciel de temps. Ça indique à quel moment ça s'est fait. Donc, c'est un petit mot qui est un complément circonstanciel de temps. Toutes les filles sont rentrées dans l'école. Ici, nous avons un complément circonstanciel de lieu. Elles sont rentrées où? Dans l'école. Puis, en classe, sur le plan du village, elles ont tracé l'itinéraire de la mairie. Puis, donc ça c'est pareil, complément circonstanciel de temps. Ça indique quand ça s'est passé. Puis, ça veut dire que ça s'est passé après cette phrase-là. Les filles sont rentrées dans l'école juste après. Donc, ça indique bien le moment où ça s'est passé. En classe, complément circonstanciel de lieu. Où est-ce qu'elles ont fait ça? Où elles ont fait ça? En classe. Sur le plan du village, elles ont tracé l'itinéraire de la mairie au rond-point. Pareil, complément circonstanciel de lieu. Où est-ce qu'elles ont tracé? Sur le plan du village. Enfin, elles sont allées en récréation. Enfin, ça indique aussi le temps. Complément circonstanciel de temps. Elles sont allées en récréation. Du coup, est-ce qu'il y a des COD? Toutes les filles sont rentrées dans l'école, puis en classe, sur le plan du village, elles ont tracé quoi? L'itinéraire de la mairie au rond-point. Donc ça, c'est un COD. Jusque-là. COD. Elles ont tracé quoi? L'itinéraire de la mairie au rond-point. Très bien. En récréation, pardon, on aurait pu le mettre aussi en complément circonstanciel de lieu aussi. Ok. Ben voilà pour la dictée. Deuxième exercice, il s'agissait de faire l'exercice sur les compléments du nom. Je vous avais demandé de faire le numéro 3, le 4 et le 5. Donc si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Le 3, le 4. Voilà. Même exercice qu'hier. On souligne les noms où on les entoure et on souligne le complément du nom. Allez, c'est parti. On souligne, on entoure le nom et on souligne le complément du nom. La fenêtre du salon, de quoi on parle? La fenêtre, complément du nom, du salon. Une maison, pardon, c'était souligné, excusez-moi, du salon, en paille. Mon cahier de sciences, un verre à bière, une histoire sans parole. On note que la petite préposition, ça peut être sans aussi. La cabane du jardinier, la sœur de Natacha, la boîte à idées, une vie de chien.
complète les noms suivants avec un complément du nom. Alors là, je vous laisse libre d'inventer ce qui vous plaît. Moi, je peux vous donner des exemples, mais si vous avez trouvé autre chose, il n'y a pas de problème. Un sac à dos, par exemple. Le bout du chemin. Une bande de papier. Un directeur d'école. Un bol en porcelaine. Le sommet de la montagne. Alors, en porcelaine, oui, on avait A, 2 ou 2. Donc, on pourrait dire plutôt un bol de porcelaine, un bol de riz, un bol de pâte. Une glace à la fraise, un chapeau de clown, le pilote d'avion. Voilà, exercice numéro 5, c'était l'inverse. Il fallait trouver donc des noms qui pouvaient être associés au complément du nom. Alors, aux pommes, c'est pareil, je vous donne des exemples. On pouvait dire une tarte aux pommes. De gâteaux, on pouvait dire une part de gâteau. À dents, une brosse à dents. De fruits, une salade de fruits ou une coupe de fruits. Du roi, la veste du roi, le chapeau du roi, la couronne du roi. Sans chauffeur, ça peut être une voiture sans chauffeur. Sans ascenseur, un immeuble sans ascenseur. En plastique, une boîte en plastique, par exemple. Mais il y a plein d'autres solutions possibles. Eh bien, ensuite, petite révision du passé composé, encore et toujours. Transpose au passé composé. Donc, je vous avais donné à faire le numéro 1 de la page 14 pour réviser encore la transposition du passé composé. Alors, toujours pareil, première chose à faire, je souligne les verbes, c'est toujours la même chose. Donc, le garçon dessine, il indique, alors ce sont les mêmes verbes qu'hier, sauf qu'ils ne sont pas conjugués avec la même personne. Il fait, il va, il rentre. Donc, comme hier, on écrit les verbes à l'infinitif. Dessiner, ce sont les mêmes, hein. Faire, aller. Attention, la conjugaison du verbe aller, vous pouvez la réviser. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez et ils vont. Donc, on n'a pas l'impression, parce que ça se prononce pas du tout pareil que le verbe aller. Il n'y a pas du tout les mêmes lettres, mais c'est pourtant le verbe aller. Un quart d'heure plus tard, il rentre, rentrer. Et j'ai oublié indiquer, pardon. J'ai oublié indiquer ici, après dessiner. Alors c'est parti, au passé composé, le garçon a dessiné. Auxiliaire avoir, donc accent aigu au participe passé. Il a indiqué. Il a fait, F-A-I-T. Il, et c'est là que on utilise du coup l'auxiliaire être. Il est allé. Alors, est-ce qu'on accorde? Eh bien oui, on accorde toujours avec l'auxiliaire être, seulement là, le garçon, c'est masculin et singulier. Donc on ne met pas de S à aller. Et le dernier, il est rentré. Pareil, E accent, sans accord, puisque là, le sujet est masculin singulier. Et voilà pour cette petite révision. Ensuite, j'avais donné à vos parents un exercice. Si les enfants n'ont pas pu les imprimer, ce n'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors là, on ne voit pas très bien, effectivement, mais ce n'est pas grave, on va le faire à l'oral. Du coup, il s'agissait de faire des recherches
sur du vocabulaire. Donc, recherche par quel adjectif on peut remplacer les compléments du nom. Alors, un temps d'automne, qu'est-ce qu'on peut dire à la place de d'automne? On peut dire automnal. La gymnastique du matin, on peut dire matinal. Le générique de fin, on peut dire final. L'école de la commune, on peut dire l'école communale. L'hymne de la nation, on peut dire l'hymne national. Et l'autorisation des parents, l'autorisation parentale, la décoration du mur, la décoration murale, et enfin le service de la poste, le service postal. Donc à chaque fois, on peut faire des adjectifs avec le suffixe al, ça je crois que vous l'avez vu avec Madame Guillemin, le suffixe al qui correspond donc au nom suivant. Alors, du coup, on a d'autres exemples. Région, on peut dire régional. Colonie, colonial. Artisan, artisanal. Génie, génial. Vous ne le connaissiez peut-être pas celui-là. Ça vient donc du nom génie. Génie, le génie, celui qui fait des vœux, qui exauce les vœux, et bien, ça, c'est de la même famille que génial. Département, c'est départemental. Donc du coup, là, on peut les écrire aussi, on peut écrire à faire à l'inverse, c'est-à-dire retrouver du coup des groupes nominaux. Par exemple, patron, patronal, décision patronale, une décision du patron. Ensuite, pareil, le même exercice à faire à l'oral. Le championnat du monde, c'est mondial. Une chaleur d'été, estivale. La conquête de l'espace, spatial. Un conseil d'amis, amical. Un froid d'hiver, hivernal. La végétation de l'équateur, équatoriale. La zone des tropiques, tropicale. Le droit du seigneur, c'est un petit peu plus dur ça, seigneurial. Une œuvre de musique, musicale. Le débit du fleuve, le débit fluvial. Et un acte de chirurgie, eh bien on dit chirurgical. Entraînez-vous à l'oral à redire ces mots, à les chercher dans le dictionnaire pour les enregistrer et les réutiliser plus tard. Alors, du coup, il est possible de faire aussi avec d'autres suffixes. Par exemple, un garçon de Paris, parisien. Donc là, c'est pas al, ça change. Un arbre avec des fruits, fruitier. Le sentier de la forêt, forestier. La pollution de la terre, la pollution terrestre. Entraînez-vous à faire à l'oral avec vos parents ou en regardant dans le dictionnaire. Eh bien, c'est fini pour les exercices à corriger. Je vous invite, comme c'est indiqué dans le programme, à écrire dans votre cahier d'écrivain un petit texte au passé composé qui raconte votre première semaine de confinement ou vos 2 premières semaines de confinement. Essayez d'exprimer vos émotions, de dire comment vous avez vécu cela, qu'est-ce qui s'est passé, exprimer ce que vous avez ressenti et comment vous vous êtes adapté à ça. Et n'hésitez pas par rapport aux émotions, parce que comme ça peut libérer aussi vos petites angoisses et vous permettre d'aller mieux pendant cette période-là. Eh bien, bon courage et puis à tout à l'heure pour les exercices de mathématiques corrigés.